C'est une vraie aventure. Ah ouais, là pour le coup... Je suis en train d'aiguiser une pierre, ce que faisaient les hommes de la préhistoire pour fabriquer leurs lances. C'est plutôt dur, faut appuyer fort. Bah ouais, les magasins n'existaient pas, donc ils devaient chasser pour se nourrir. Donc ils devaient utiliser des armes avec des silex taillés et polis qu'ils faisaient eux-mêmes. C'est super précieux parce que ça fait partie de notre patrimoine. C'est les choses qui nous appartenaient un peu il y a longtemps et qu'on hérite. C'est important d'en prendre soin parce que ça fait depuis des siècles que c'est ici, même des millénaires. Allez, on y va. Le guerrier, vous le voyez? Il est là. Ouais, super. Ici, il y a ses jambes. Ouais. La première et la deuxième. À cause du temps, en fait, elle a un peu disparu. Ça fait comme si on était des archéologues et qu'on cherchait des trucs comme dans une aventure. On est à quelle époque ici? Je l'ai dit tantôt. L'Antiquité. On est à l'Antiquité, très bien. Vous savez quand vous jouez au jeu de loi Ah oui, ça se voit. Eh ben c'est un dé, c'est bien la preuve qu'à l'Antiquité, les Gallo-Romains, ils jouaient aussi à des jeux comme ça. On se dit que les hommes de l'Antiquité, ils ont touché tout ça. Qu'on l'a devant nos yeux. Ça montre comment ils faisaient pour vivre nos ancêtres. Une trentaine de cigognes qui vient passer tout l'hiver ici. Sans bourg, Nous nous trouvons au village médiéval de Château-Thierry. Nous allons aller faire une visite. C'est parti. Où est-ce qu'on se situe exactement sur le même? Alors là, vous êtes sur le château de Château-Thierry, dans un village qui a été refait d'après un village de l'an 1000. Donc l'an 1000, c'est le milieu du Moyen-Âge. Donc là, c'est une reconstitution, ce qu'on a devant nos yeux. C'est ça. Et est-ce que le village était comme ça dans le Château-Thierry partout? Qu'il était Alors il n'était pas forcément situé à cet endroit-là, mais on a retrouvé des ateliers légèrement similaires à celui-ci à Château-Thierry. Et ça permet aussi de faire revivre un peu le château pour que tous les gens de château soient contents et que le patrimoine puisse revivre. Tourne-toi. Là sur lui, il a à peu près allez, une trentaine de kilos là. Tu veux d'aller combattre avec ça? Non, là, je commence à avoir mal au bras. Au revoir les enfants. Au revoir. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et ben c'est parti. Voilà, donc là vous êtes dans l'espace qui est consacré à Camille Claudel, qui était donc une grande sculptrice qui est née en 1864 à Paris-en-Tardenois. Et ici en fait c'était sa maison de famille et la maison de son frère Paul aussi, qui lui est un grand écrivain et qui est né dans cette maison. Il est vraiment pétri de cette terre, il le disait lui-même, c'était quelque chose qui l'avait construit. Il a même écrit des poèmes sur le Tardenois alors que ça faisait des années qu'il n'était plus venu. Donc c'était quelque chose de fort et de très présent dans son œuvre comme dans son identité d'humain, en fait, tout simplement. Léon L'Hermite, donc c'est un peintre qui est né à Mont-Saint-Père. C'est un des seuls qui a reproduit un petit peu la vie rurale de cette époque-ci, quoi. Hein, où on voit quand même que les gens travaillent dur et tout. Les trois quarts de ces tableaux, ils sont à l'étranger, hein, ils ne sont pas en France. Il y a beaucoup de tableaux en Angleterre, beaucoup aux États-Unis aussi. Donc il était très connu à son époque, mais après il est tombé un petit peu dans l'oubli, quoi. Ça représente la fable, la mort et le bûcheron de Jean de La Fontaine. Est-ce que vous avez quelque chose à m'en dire, vous, sur ce tableau? Il est styliste, là, genre à la fin du coucher de soleil, la mort elle vient. Genre je sais pas, je le vois comme ça. Hein. Ouais, une petite allégorie. Ouais. C'est bien. Moi je kiffe cette peinture. L'allégorie, ici vous pouvez représenter que c'est l'église Saint-Crépin, voilà.
Ça fait style western un petit peu. Ouais, c'est vrai. Et c'est un petit peu comme une chasse au trésor, je trouve, notre ville, où eh bien, on ouvre une porte, on découvre un lieu, on découvre un artiste, on découvre une rue, et on se rend compte que derrière, eh bien, il y a tout un passé, il y a toute une histoire, il y a toute une vie. Parce que vraiment, Château-Thierry, c'est une petite ville, mais il y a beaucoup d'artistes qui ressortent. C'est ça le point fort de Château-Thierry. Ils sont tous reliés. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien.